Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après cette pause de début d'année. Donc voilà, je vous présente les guidances nouveau format pour le printemps, donc avril, mai, juin, hein, vu que le mois de mars, ça y est, touche à sa fin. Voilà, si vous trouvez que l'intro est trop longue, vous pouvez avancer à peu près à 2 minutes. On va commencer avec l'oracle de l'harmonie, hein, que vous connaissez, qui pose des mots-clés et des questions qui vont vous accompagner. On va tirer 2 cartes. Ensuite, on ira faire un tirage en croix avec le Lightseer Tarot. On fera un tirage en croix domaine général, un domaine professionnel et un domaine sentimental. Et à chaque fois, on ira recourir avec l'oracle des miroirs. Je ne vous l'ai jamais pris celui-ci dans une guidance, ça faisait longtemps, puis là il est venu et voilà, je suis heureuse de travailler avec lui. Et puis pour compléter, on ira tirer des petits messages de vivre la communication non violente jour après jour et puis s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour. Des nouveaux petits jeux qui parlent bien. Voilà. Alors c'est parti, dites-moi bien en commentaire si ce format vous plaît, si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, c'est d'autant plus important qu'il y aura moins de vidéos. Hein, donc si on veut que la chaîne survive à ce changement, je vais vous demander de participer un petit peu plus. Voilà. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, c'est les clés de Bab. Hein, vous tapez les clés de Bab et puis vous retrouverez le petit papillon bleu. Je crois que j'ai tout dit pour cette introduction. Alors, c'est parti! Les Gémeaux, bienvenue sur cette guidance pour le printemps 2022. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec l'oracle de l'harmonie qui va nous poser les 2 mots-clés et les 2 questions qui vont vous accompagner pendant le mois de les mois d'avril, mai et juin, hein, jusqu'à l'été. Je vous invite à garder votre libre arbitre et une juste distance avec les messages qui émergent ici. Hein, on est sur des guidances générales, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Alors c'est parti les Gémeaux. Les Gémeaux. Pour le printemps 2022. Les Gémeaux. Peut-être un petit peu de bruit, je suis désolée, j'ai mon radiateur qui vient de se mettre en route avec la neige qui tombe en ce 1er avril. Alors les Gémeaux. Printemps 2022. Pour les Gémeaux. Alors, la colère, contre qui est dirigée cette colère? Enfin, vous voyez, il y a un bel arc en bois là, qui est dessiné. Et puis, action inspirée, qu'avez-vous envie de ressentir? Ok, les Gémeaux, j'ai le sentiment qu'il y a une petite... un petit, comment dire, conflit intérieur ou extérieur qui pointe le bout de son nez sur le printemps. Ce qu'on vous dit ici, c'est de regarder peut-être cette flèche, vers qui vous la dirigez. Est-ce qu'elle est dirigée à l'intérieur de vous, hein? Est-ce que cette colère, elle est contre vous? Est-ce qu'elle est dirigée vers quelqu'un d'autre? Ce qu'on vous dit aussi, c'est que la colère, c'est souvent un sentiment qui cache un autre sentiment. Hein? C'est vraiment un sentiment qui exulte, mais qui vient cacher et protéger quelque chose. Donc il y a peut-être un sentiment de tristesse ou de désamour peut-être, enfin sans doute qui arrive aussi hein, quand la colère est là, qui demande à être regardée. Et ce qu'on vous dit avec action inspirée en liant ces 2 cartes là, c'est que vous allez vous en occuper. Et ça c'est la bonne nouvelle des Gémeaux. C'est que vous allez prendre le temps d'aller regarder ce qui gratte, ce qui grince à l'intérieur. Parce que la colère, même si elle est dirigée contre quelqu'un à l'extérieur de vous, on a bien en tête que l'autre étant un miroir, il y a une part en nous qui n'est pas contente. Donc on va regarder à l'intérieur de soi et on prend le temps. Action inspirée, moi j'ai le sentiment que vous n'allez pas avoir énormément d'efforts pour le faire. C'est qu'à un moment donné, vous allez vous observer, vous allez voir qu'il y a de la colère. Et vous allez aller regarder à l'intérieur de vous ce qui se joue. Peut-être que vous repenserez à cette vidéo, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre d'aller regarder et d'aller nettoyer. Hein.
Et puis si cette colère elle est dirigée contre quelqu'un d'autre, petit à petit vous verrez que vos colères, même si elles se dirigent vers d'autres personnes, elles auront moins de force parce que vous prendrez le temps, ça peut devenir un mécanisme, d'aller regarder à l'intérieur de vous ce qui se joue. Avec les actions inspirées, indépendamment de la colère, j'ai le sentiment que vous allez être plus présent à vous. J'ai le sentiment que vous allez vraiment prendre le temps d'écouter votre intuition. Enfin, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place et qui vont vous amener, alors on va voir les tirages après, hein, mais qui vont vous amener sur des changements de voix ou vraiment sur des synchronicités que vous ne pensiez pas pouvoir, enfin que vous n'auriez pas imaginé, quoi. Donc il y a des belles choses qui se préparent pour vous, du moment aussi que vous regardez un petit peu ce sentiment de colère quand il émerge, les Gémeaux. Voilà, alors on va aller voir avec le Light Seers Tarot pour les énergies générales. Énergie générale pour les Gémeaux pour le printemps. Les énergies générales du printemps pour nos amis Gémeaux. Tac. Alors, les Gémeaux au printemps. Les Gémeaux au printemps 2022, les énergies générales. Ok. Les énergies qui se présentent sont des énergies de transformation. Vous entrez dans le mois d'avril, hein, fin mars, début avril, on est le 1er avril, donc avril, avec une énergie de mort-renaissance. Moi j'ai le sentiment ici, les Gémeaux, que vous allez laisser derrière vous des choses. C'est peut-être ce sentiment de colère qui va vous aider aussi, hein, à lâcher quelque chose. Il y a du lâcher prise et vous vous délestez de quelque chose pour pouvoir repartir plus léger sur autre chose. Il y a une transformation intérieure qui est là, qui est très profonde. La justice, ce qui vous pousse, ce qui vient à vous, c'est un besoin d'équilibre. Donc ça va vous pousser un petit peu aux fesses, les Gémeaux. Cette recherche d'équilibre, ça va venir vers vous, quoi. Donc vous n'aurez plus le choix. Ce qu'on vous dit, c'est que, un petit peu le challenge du printemps, ça va être de trouver l'équilibre entre vos différentes parts. Et je vous parlais de délester du poids, hein, c'est simplement pour que les balances se réalignent. Hein. Donc vous faites le job normalement. Pour que ça puisse bien se passer au niveau des énergies, le conseil du tarot, c'est de faire une pause. Vous aurez peut-être le sentiment, vous serez peut-être un peu frustré, peut-être que la colère va venir de là, parce que vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas. Mais ça, c'est d'un point de vue extérieur. D'un point de vue intérieur, le pendu à l'intérieur, il se passe énormément de choses. Hein. C'est vraiment un temps qui est nécessaire pour que les choses se mettent en place à l'intérieur de vous, pour que l'action, après, elle puisse être fluide. Et il y a l'action qui arrive, voilà. Donc ce qu'on vous dit, c'est que dans les énergies de mouvement, allez-y doucement, prenez votre temps, tempérez-vous. Parce que de toute façon le changement il est là. La roue, c'est vraiment, on récolte aussi ce qu'on sème, donc en fonction de ce que vous avez envie de vivre, vous aurez certainement des actions à poser. Vous avez les actions inspirées, hein, avec l'oracle de l'harmonie. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que le destin est en marche avec la roue, hein. Vous avez cette notion de destin. Je vais vous faire de la mise au point. Voilà, elle a 2D autour du cou. Le dessin est en route et vous êtes exactement là où vous devez être, les Gémeaux, sur ce printemps. Il n'y a pas d'inadéquation, voilà. Donc vous êtes en train de vivre une grande transformation et il y a des moments où ça va aller vite avec la roue et des moments où on va vous dire et oh, là on ralentit. Parce que le job, finalement, ça va être de vraiment trouver l'équilibre entre ces différentes parts. Et c'est un super programme qui vous attend là, les Gémeaux, je suis contente pour vous. Alors, 13, 14, 15, 25, 35, 45, 46, 10, la roue. La synthèse, c'est encore celle-ci. Donc quand on va plus loin, donc vous entrez dans l'été encore avec cette énergie de mouvement. Donc là, je vais la mettre un petit peu comme ça. On va voir ce qui sort avec le tarot, enfin l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu plus précisément au niveau des énergies et voir ce qui sort pour vous.
L'hérédité. Moi j'ai l'impression que ce que vous lâchez, c'est des choses qui ne vous appartiennent plus, c'est de l'ordre des choses qui appartiennent à la famille ou à vos aïeux, des schémas comportementaux qui ne vous atteignent plus. Vous allez examiner la situation sous un angle nouveau et ça va vous permettre, alors bon, ça va prendre le temps que ça prendra, mais en tout cas, il y a ça. Pour certains, il y a peut-être un passage, un examen, des choses comme ça qui se profilent. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pendu ? Vous avez le cadeau. Oui, cette pause, si vous vivez une pause à un moment donné, c'est un cadeau que vous vous faites. Pour faire la suite de ces 3 cartes, là, vous allez lâcher quelque chose du passé, vous allez passer à autre chose. Vous allez examiner une situation et c'est un cadeau que vous vous faites. Il y a un passage qui est reçu comme un cadeau, quoi. Ça, c'est l'évolution. Hein. Alors, je vous redis. Ça, c'est vous quand vous entrez dans le printemps. Ça, c'est ce qui vient à vous. Ça, c'est l'évolution et le conseil des cartes. Et puis ici, c'est vous à la sortie du printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce trou qui est sorti aussi en synthèse? Cette énergie de mouvement et de destin. Pour vous, les Gémeaux, au printemps, qu'est-ce qu'on a? Et la correspondance. Il y a du mouvement, vous allez être beaucoup en lien avec des gens autour de vous. On va juste voir à quel sujet. À quel sujet. À quel sujet il y a des correspondances. Il y a des correspondances. Alors pour certains, on va vous annoncer des grossesses. Pour d'autres, vous allez beaucoup échanger avec votre entourage pour mettre en place des projets. Il y a la naissance de certaines choses qui sont en préparation. Hein. Donc là, on était sur l'énergie de la renaissance. Tout ça, c'est peut-être de la mise en place d'un projet spécifique. Alors on verra après avec le domaine professionnel et le domaine sentimental ce qui se joue, mais en tout cas, il y a de la mise en place. Vous êtes dans une énergie de mouvement et d'introspection en même temps, les Gémeaux, et il y a beaucoup de choses qui se jouent. J'ai le sentiment que la colère et l'action inspirée hein, qui sont sortis en premier, ça vous donne le thème et le tempo aussi de votre printemps. C'est-à-dire que la colère, vous regardez d'abord vos sentiments, puis un petit peu ce qui est vivant en vous, et après il y a les actions qui arrivent. Et c'est à peu près ce qu'on a vu là. Et prenez le temps. Alors on passe maintenant au domaine professionnel, les Gémeaux, pour vous dans ce printemps 2022. Qu'est-ce qui se passe? Alors que vous soyez au chômage, en recherche d'emploi ou en emploi, vous adaptez hein, toujours aux situations que vous vivez bien sûr. Alors qu'est-ce qui se joue pour les Gémeaux dans le domaine professionnel pour ce printemps? Le domaine professionnel des Gémeaux. Domaine professionnel des Gémeaux au printemps 2022. Alors vous, à l'entrée du printemps, ça c'est le monde, c'est ce qui vient à vous, c'est vous avec vous-même, vous face, le monde face à vous, l'évolution et le conseil du tarot, et puis vous à la sortie du printemps. Alors, il y a quelque chose de sage dans votre vie professionnelle, quelle que soit votre situation, si vous êtes en emploi ou en recherche d'emploi, il y a une partie de votre carrière en tout cas, ou de vos aspirations professionnelles qui est étroitement liée au développement personnel. Soit vous avez vraiment envie de vous sentir bien dans votre vie professionnelle, soit c'est lié, ça peut parler aux thérapeutes, ça peut parler aux coachs, ça peut parler à toutes les personnes qui font des accompagnements. Ça peut parler aussi à certains, il y a peut-être certaines personnes qui vont faire appel justement à un coach, un superviseur ou des choses comme ça pour leur vie professionnelle. Ce
qui vient à vous pour le printemps, les Gémeaux, c'est il y a une victoire qui est en route vers vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train d'avancer. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous faisiez tout à l'heure l'équilibre. Dans l'autre jeu, on avait l'équilibre départ, vous aviez la justice ici. Ici, il y a quand même ce besoin d'équilibrer les différentes parts en vous. Donc, j'ai le sentiment que certains Gémeaux, vous avez besoin de lier différentes parts dans votre vie professionnelle. Donc, par exemple, si vous êtes dans le développement personnel, vous pouvez être enseignant et puis pour vouloir avoir un peu une posture de coach avec vos élèves. Vraiment, la question qui se pose pour vous ce printemps, c'est comment allier différentes parts en vous pour être authentique au travail. En tout cas, il y a des belles réussites qui sont en chemin. Ce qu'on vous dit, le conseil, c'est de ne pas vous faire d'illusions non plus. Hein. C'est que s'il y a du brouillard, vous essayez d'éclaircir un maximum les situations. S'il y a des zones d'ombre, ne restez pas dans le flou. Posez des questions ou renseignez-vous. Ne faites pas de suppositions dans le domaine professionnel pour ce printemps. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a une notion de connexion à son intuition qui est très forte. Il ne faut passer pas à côté parce que c'est dans la case du conseil. Il y a quelque chose qui peut se jouer au niveau de votre intuition, vous pouvez sentir les choses arriver aussi. Hein. Et puis le jugement. Il y a une clé qui arrive, il y a un équilibre qui se trouve, il y a un contrat où il y a des accords, en 2 mots, qui se posent dans la vie professionnelle. Il y a de la nouveauté dans l'air en tout cas, moi j'ai le sentiment là qu'il y a vraiment des victoires. Alors pour les personnes qui cherchent un emploi, il y a de la signature de contrat. Mais lisez bien entre les lignes. Et puis pour les personnes qui sont en emploi, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une transformation de la vision que vous avez du travail en fait. Soit le travail reprend sa juste place dans votre vie, en équilibre avec votre vie personnelle, où vous faites peut-être du développement personnel ou pas, ou d'autres activités. Mais en tout cas, il y a un rééquilibrage qui se fait dans votre vie, les Gémeaux, sur ce printemps. N'oubliez pas que vous avez action inspirée. Hein, donc voilà. Avec le jugement ici, c'est des signatures de contrats. Ça peut être si vous avez monté votre boîte, de nouveaux contrats. Et puis si vous êtes en emploi et puis qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est lié avec un équilibre, une recherche d'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Voilà, alors 20, 30, 38, 39, 40, 43, 55 et ici c'est le gardien. J'ai le sentiment que certains Gémeaux, votre voix elle est plus du côté du sacré et du développement personnel. Il y a peut-être des réorientations aussi qui sont en cours. D'accord ? Il y a des choses qui émergent en tout cas ce printemps et qui vont être porteuses. Donc allez-y, foncez. Hein. Voilà, alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs maintenant. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel pour nos amis Gémeaux pour ce printemps? Alors, ils entrent dans le printemps avec la joie. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Je vous la montre. Il y a une réussite, il y a une joie, il y a quelque chose qui est célébré dans la vie professionnelle, là, en ce début de printemps. Vous avez peut-être réussi à faire quelque chose que vous ne pensiez pas arriver à faire, les Gémeaux. Laissez-moi des commentaires pour me dire. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux? Dans le domaine professionnel, la maison. Ok. Ce qui vient à vous, on va dire votre challenge aussi, ça va être pour certains de quitter le vote chez vous, hein, ou de poser la question d'un déménagement. Le chariot, c'est le déménagement, la maison, voilà, elle est sur le chariot, donc la question qui va se poser à vous pendant ce printemps, par rapport au domaine professionnel, ça va être les trajets, ça va être le lieu de vie, ça va être tout ça. Il y a peut-être un questionnement autour de ça. Et puis, pour d'autres, ça va être comment est-ce que finalement je me sens un petit peu comme chez moi au travail. Enfin, comment est-ce qu'il y a peut-être un sentiment d'appartenance à développer avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ou il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont avoir cette révélation. Hein. Je vous parlais d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Vous allez peut-être avoir l'impression pour certains que vous passez beaucoup trop de temps au travail et plus assez chez vous. Il y a peut-être des nostalgiques du télétravail parmi vous. Alors, dans les conseils, qu'est-ce qu'on a? Les conseils pour les Gémeaux dans la vie professionnelle. Les conseils pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? La culpabilité. Alors, c'est peut-être bien ça que la colère, elle cache. Sous la colère, il y a peut-être un sentiment de culpabilité. Alors, peut-être que pour certains, vous allez être en colère dans une situation et après, vous allez culpabiliser. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est une formidable, si elle sort ici en conseil, c'est que c'est une formidable opportunité d'aller regarder ce qui se joue. Parce que potentiellement, il y a une grande blessure qui pourrait être guérie. Alors, c'est lié au domaine professionnel, hein, je ne sais pas. Donc, ça peut être lié à la reconnaissance de soi. Et là, vous vous faites un cadeau. Et je vais arrêter là. Vous avez donc le jugement qui reçoit quelque chose, qui reçoit une clé, et par-dessus, vous avez le cadeau. Si vous ne faites pas l'économie hein, de ne pas aller regarder ça, l'intérieur, la lune, c'est beaucoup le travail intérieur aussi, et votre intuition et la culpabilité, c'est peut-être le point de départ d'une blessure ou de quelque chose qui... En tout cas, vous allez avoir une clé en allant regarder ce qui se joue à ce moment-là. Et ça va être un cadeau pour vous pour la suite. Bon, pour certains, vous allez peut-être avoir des promotions. Hein. Il y a des choses comme ça. Mais voilà, pour certains, vous allez peut-être faire un retour à la maison. Vous allez peut-être vous arrêter de travailler. Et c'est un cadeau que vous vous faites. Hein. Faudra passer l'étape de la culpabilité parce que c'est à regarder. Mais en tout cas, il y a des choses qui se posent. Et je pense que les actions inspirées arrivent aussi en lien dans la vie professionnelle. Voilà, mais en tout cas, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de joie en début de printemps, que ce qui vient à vous, c'est vraiment une énergie de mouvement, de changement et de recherche de là où vous plantez vos racines. Les conseils du tarot, c'est d'aller regarder à l'intérieur et vos différentes blessures, parce que ça va vous aider à bouger hein, dans ce mouvement-là. Et puis, ben, en fait, vous sortez, vraiment, vous arrivez au début de l'été avec de nouvelles clés et avec un cadeau. Voilà. Donc, que dire hein, la générosité, l'abondance. Donc, soit vous faites des cadeaux, soit vous en recevez. J'ai plus l'impression que vous en recevez, là, les Gémeaux, vous récoltez. Hein. Voilà pour la vie professionnelle. On va aller voir maintenant la vie sentimentale. Alors, les Gémeaux, la vie sentimentale. Donc, on est sur vous avec vous-même, l'amour que vous avez pour vous. On garde le même schéma, le tirage en croix. Et ensuite, on ira voir la situation, les situations pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple. Pour les Gémeaux, pour le printemps 2022, la vie sentimentale, vie affective et l'amour que vous avez pour vous-même. Les Gémeaux au printemps 2022. Vous entrez dans le printemps avec l'énergie de la lune. Il y a une connexion à votre féminin. Ce qu'on vous dit avec la lune, c'est... il y a la notion de fluidité qui est là, mais... Allez peut-être regarder un petit peu ce qui se passe dans vos rêves, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une activité intuitive qui se passe durant la nuit, qui est assez intense. Hein. Il y a peut-être des rêves prémonitoires, des choses comme ça qui se passent pour certains d'entre vous. La lune, c'est la féminité par excellence, une énergie féminine. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une connexion au printemps à votre féminin. Il y a une reliance qui est différente avec vous-même si vous êtes une femme ou avec les femmes si vous êtes un homme. Ou même si vous êtes une femme avec les autres femmes. Il y a quelque chose d'unité. Vous voyez la lune, on a autour, ici et ici, on a deux loups. Un blanc, un noir, et ce qui relie, c'est la lune. Ce qui vient à vous, c'est la tour.
Et la tour, elle annonce un changement imminent. Il y a quelque chose chez vous, dans l'amour que vous avez pour vous, qui va changer du jour au lendemain. Il y a une conscience différente qui est en train de se profiler sur ce chemin de l'amour de vous vers vous. Ah, encore le chariot, donc du coup, le cadeau que vous vous faites, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le chariot, c'est peut-être le mouvement. Dans l'amour que vous avez pour vous, il y a une énergie, ça c'est le conseil du tarot, hein, c'est une énergie de reconquête. J'ai l'impression là que vous allez repartir à la conquête de vous-même, en équilibrant toujours le loup blanc, le loup noir, le cheval blanc, le cheval noir, en recherchant toujours l'équilibre, vous allez réunir vos différentes parts. Mais j'ai vraiment ce sentiment que vous avez toujours les actions inspirées, hein. Repartir à la conquête de vous-même. Et voilà. Et vous avez ce magnifique soleil qui vous attend, les Gémeaux. Ben voilà, hein, le soleil, c'est la carte de l'amour par excellence, l'amour de soi, l'amour du monde, l'ouverture. Regardez comme elle a les deux pieds bien ancrés dans le sol et les bras ouverts à ce que la vie et ce que la lumière peut lui offrir. Vous passez d'une zone d'obscurité à une zone de lumière. Vous arrivez sur l'été avec une énergie de feu, les Gémeaux. Et j'ai vraiment ça qui est là, c'est que vous allez bosser sur cette colère, vous allez bosser sur tout ce travail intuitif, sur la façon dont vous allez voir et vivre l'amour que vous avez pour vous. Et ouais, il y a une réconciliation de ouf qui est en train de se passer là pour vous, les Gémeaux. Voilà ce qu'il y a pour... Ah, je vais faire la synthèse. 19, 20, 25, 35, 35, 42, 50, 66. L'amoureux. C'est l'amoureux qui arrive. Encore une question d'équilibre. Voilà. Bon, puis c'est chouette parce que l'amoureux, c'est quand même l'amour aussi. Le soleil, c'est l'amour aussi. Donc, on va voir. Pour les personnes célibataires, votre connexion au féminin à l'entrée du printemps, elle va induire des changements de comportement, des changements dans votre façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui vient percuter votre quotidien. Moi, j'ai peut-être le sentiment qu'il y a un coup de foudre qui est en train de se profiler. C'est pas souvent que je le dis. Mais la tour, c'est vraiment... c'est un coup de foudre, hein. C'est la foudre qui tombe ici sur un monticule avec des papillons, des écureuils, des noisettes, qui crient autre chose. Et ça vient à vous. Moi, je pense qu'il y a une rencontre percutante qui arrive. Bon, faites attention si vous traversez la route. Mais il y a quelque chose qui entre. Ce qu'on vous dit ici avec le chariot, c'est la victoire et c'est aussi une rencontre. Donc, il y a double rencontre. Alors, il y a peut-être rencontre avec vous-même, hein, aussi, par rapport à l'analyse précédente. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça peut être quelque chose qui ne sera pas de longue durée, de prime abord. Le chariot, ça peut être des victoires, mais des victoires pas forcément de longue durée. Et c'est un point de vigilance qu'on vous donne ici, c'est le conseil de l'arcane, c'est de vivre la chose comme si elle devait s'arrêter demain. Ça, c'est le message du chariot ici, s'il y a une rencontre pour les célibataires. Et puis, vous avez ici le soleil qui vous annonce une belle relation basée sur un échange mutuel et avec une envie de construction mutuelle. Et au milieu, vous avez les amoureux qui, pour certains, vont annoncer un choix à faire. Mais ici, vu les cartes qui entourent, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui vient s'unir. Voilà. Il y a de l'amour dans l'air, les Gémeaux qui sont célibataires. Je suis très heureuse pour vous. Alors, pour les couples, ce qu'on vous dit, le message n'est pas tout à fait le même. Pour les couples, il y a des zones d'ombre à éclaircir. Il y a des choses qui n'ont pas été mises en lumière et ça peut créer un conflit pendant ce printemps. Si conflit il y a, ce sera salvateur. Ça va vous permettre de redémarrer sur une autre énergie et de redonner un coup de peps à votre relation pour qu'elle reparte sur de bons termes. Pour les Gémeaux qui sont en train de se séparer ou qui sentent que vous êtes, que vous arrivez, pour ceux qui sentent qu'ils arrivent, sur un point de non-retour, il y a un redémarrage qui se fait et il y a des rencontres derrière qui se font, hein, donc il n'y a pas de souci.
Par contre, si vous êtes bien établi puis que vous n'avez pas envie que ça se termine, ou enfin que vous ne sentez pas plutôt des énergies de fin dans votre relation, c'est plutôt vraiment un moment de crise à passer qui va venir vers vous. Il y a des choses qui vont changer, mais c'est pour votre plus grand bien parce que vous avez le soleil. Ça va vous amener à faire des choix plus judicieux pour la vie de votre couple et avec plus de notions de construction à la clé. Voilà, mais pour pas mal d'entre vous, ce que je sens, c'est une énergie de rencontre qui n'est pas ancienne, hein, enfin de jeunes rencontres qui se transforment en relations bien établies. Il y a ce changement-là. Alors, on va voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, pour vous, quand vous entrez dans le printemps, domaine sentimental et affectif. Pour les Gémeaux, quand vous entrez dans le printemps. Il y a peut-être des réunions de femmes aussi qui vont vous faire du bien. En tout cas, vous allez avoir envie de voir du monde. Il y a cette notion-là de table ronde pour discuter. Attendez, je vous fais la mise au point. Vous voyez les chevaliers de la table ronde. Il y a trop de cartes. Donc, je disais, il y a des rencontres importantes dans le domaine du féminin qui se présentent. Si vous êtes une femme, il y a des copines, il y a des amis, il y a des chevalières. Voilà. Et si vous êtes un homme, vous allez, pareil, vous allez avoir envie de bouger et puis de voir du monde et de discuter, mais de sujets importants en fait. Hein, ce ne sera pas futile. Hein. Et on est dans la vie affective, donc on peut parler des amis, on peut parler de la famille. Alors, sur la tour, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? L'ouverture. Il y a quelque chose qui vient changer votre perception du monde, de la vie ou de vous-même. Il y a vraiment... même si vous ne voulez pas y aller, hein, parce que c'est quand même ce qui est en opposition et c'est ce qui vient vous. Si vous ne voulez pas aller, vous, ouvrir les portes elles vont venir vers vous pour que vous les ouvriez. Les Gémeaux. Une notion de changement qui est très présente. Alors, sur le chariot, qu'est-ce qu'on a? L'enfermement. Alors, le conseil qu'on vous donne ici, c'est justement d'être vigilant, de ne pas vous enfermer dans quelque chose qui vous empêcherait de rayonner comme vous le devez. Hein. Sortez de chez vous, les Gémeaux. Bon, bah, sur le soleil. Alors, l'accusation, ça c'est une nouvelle histoire. Qu'est-ce que ça nous raconte? Certains Gémeaux, ça va gripper un petit peu. Hein. Enfin, j'en parlais tout à l'heure, il y a des séparations, certains d'entre vous le sentent. J'ai évoqué ça. On annonce vraiment que ça va pas être super cool dans le sens où vous allez pointer du doigt l'autre, quoi. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est vous avez le pouvoir de faire que ça soit plus doux. La colère, elle est là, hein, mais alors on reprend tout ce que j'ai dit depuis le début. Qu'est-ce qui vous met en colère? Quel est le sentiment derrière? Et essayez de faire que la tristesse ne se transforme pas en joute verbale, quoi. Et puis le bouclier. Donc par rapport à ça, là je pense qu'on parle de ça. Le bouclier, il vous indique quand même qu'il va falloir aussi vous protéger un petit peu, les Gémeaux, de prendre soin de vous. Pour certains là qui vivent une séparation, j'ai l'impression que le fait de vous enfermer un petit peu, ça va vous permettre de vous couper un peu de certaines énergies. On a vraiment deux situations totalement différentes là. Hein. Vraiment, on a d'un côté des Gémeaux qui ouvrent la porte à l'amour, qui laissent le chemin de la destinée vraiment les rejoindre. Et on a une partie des Gémeaux là qui se sortent d'une situation où vous allez peut-être subir une séparation. Voilà, laissez-moi un commentaire pour me dire comment ça se joue pour vous, mais n'oubliez pas que
Vous avez aussi les actions inspirées, même s'il y a des sentiments forts qui émergent en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez l'action inspirée, donc vous pouvez faire les choses avec justesse. Voilà, alors je vous souhaite plein de courage si vous êtes dans une situation difficile et puis que c'est pas vous qui l'avez choisi. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi le pouvoir de vivre les choses toujours sous un angle différent. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous. On va tirer maintenant les deux petits messages. De s'aimer et s'accepter pleinement et puis communication non violente. Alors le petit message pour vous, pour le printemps, les Gémeaux. Les Gémeaux. Petit message pour vous. Le chakra du plexus solaire, je veux. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissante. Je me reconnecte à son élément, le feu. Vous aviez les actions inspirées ici, hein. Ça va très bien avec. Donc, moi, je vous la relis parce qu'elle est un petit peu longue. Le chakra du plexus solaire, je veux. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissante. Je me reconnecte à son élément, le feu. Et ben voilà. Go 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 les Gémeaux. Chakra jaune, c'est aussi la place que vous occupez dans le monde. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mouvements. Hein, donc, vous allez être dans une énergie de feu. Non, c'est pas celle-ci. Là, je reparte avec l'oracle des miroirs. Alors, les Gémeaux, un petit message des cartes de la communication non violente. Pour les Gémeaux, un petit conseil pour ce printemps. Petit conseil pour les Gémeaux. J'apprends à écouter mon cœur plutôt que ma tête. J'aime bien, des fois je lis des messages pour vous, mais je me dis ça c'est pour moi aussi, note à moi-même. J'apprends à écouter mon cœur plutôt que ma tête. Pour y parvenir et ne plus surréagir à ce que j'entends, je laisse d'abord le flot de mes pensées me traverser. Puis je prends du recul pour traduire ce que l'autre tente de me dire intérieurement avant de lui répondre. Vous aviez la colère ici, et là vous avez la clé pour gérer cette colère quand elle émerge, quand vous êtes en live. J'apprends à écouter mon cœur plutôt que ma tête. Pour y parvenir et ne plus surréagir à ce que j'entends, je laisse d'abord le flot de mes pensées me traverser, puis je prends du recul pour traduire ce que l'autre tente de me dire intérieurement avant de lui répondre. Voilà, prends le temps, on s'écoute, on se laisse traverser. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance nouveau format vous a plu. C'est un peu plus long, mais voilà, on fait ça pour 3 mois, donc je pense que ça devrait jouer. Dites-moi en commentaire hein, si ça a été ok, et puis ben, tenez-moi au courant aussi de tous les changements qui se présentent. Là, je suis assez curieuse quand même. Voilà, en attendant, on se rejoint au plus tard à la fin du printemps. Hein. Avant l'été, et puis je vous dis à tout bientôt les Gémeaux. Bye bye.